Bonjour et bienvenue à l'hôtel La Quintessence. Nous sommes le groupe 2.1 et allons vous présenter les résultats et l'analyse de notre hôtel. Notre équipe se compose de 6 professionnels. Alexandre Telkes est le Facility Manager de l'hôtel et Annabelle Noré est la responsable du marketing et de la communication. Voici Zoé Pfeiffer, notre revenu et distribution manager. Nina Widven est notre sales manager. Nadia Ayer est la propriétaire de l'hôtel. Quant à moi-même, je suis Andrea Lassani, la générale manager de l'hôtel. La Quintessence est un hôtel 3 étoiles situé en centre-ville. La capacité est de 250 chambres composées de 50 premium et 200 standards. Notre restaurant, le Doina, dispose de 125 places assises et d'un bar-lounge de 50 places. Nous mettons à disposition de notre clientèle une salle de conférence, une piscine, un parking et un robe service. Nous avons également investi au cours de notre exercice dans les services tels qu'un bureau de change, un accès Internet, des services additionnels en chambre et un service laundry pour garantir un maximum de satisfaction à nos clients. La Quintessence se positionne en milieu de gamme business. Dans ce sens, nous avons ciblé une clientèle bar standard, contract et les groupes de toute taille. Ce choix s'est basé sur l'environnement de l'hôtel qui se situe proche du centre d'affaires de la ville ainsi que des industries avec une City Convention en construction à proximité. Nos experts ont choisi une stratégie de tarification, de pénétration du marché pour se différencier de nos nombreux concurrents et être en adéquation avec notre clientèle ciblée. Dans ce sens, nous visons un MPI supérieur à notre RAI. Pour le premier trimestre, la situation économique est en lente progression, mais encore loin de ce qu'elle était il y a 2-3 ans. C'est pourquoi nous pratiquons une stratégie de volume avec une pratique tarifaire basse afin de pénétrer le marché et gagner des parts de marché. Après nous être concertés avec l'association des hôtels du canton de Vaud, il nous a été confirmé que la récente relocalisation de plusieurs sièges d'entreprise allait stimuler la demande pour des contrats business long terme en semaine. C'est pourquoi nous avons pratiqué des tarifs attractifs pour les contrats en semaine, puis lors des week-ends, des prix attractifs pour les légers. Nous avons constaté un ADR en hausse et un marché qui reprend confiance. Pour le premier trimestre, nous avons investi dans les soft redo en lien avec la clientèle individuelle business visée. Nous avons également complètement rénové le front desk. Dans la même logique, nous avons investi dans un executive lounge, qui est le plus gros investissement réalisé sur l'année, à hauteur de 200 000 $, et ajouté 2 services supplémentaires. En service, nous avons simplement fait des contract cleaning et un rafraîchissement d'associated facilities afin de motiver les employés et augmenter leur performance et la qualité de service. En fin de trimestre, nous avons reçu de mauvais commentaires par rapport à nos services et nos facilities, car rien n'avait été investi en milieu de trimestre. Nous avons donc voulu réagir en ajoutant un lobby kiosque et un bureau de change pour nos clients business. Pour le marketing, nous sommes basés sur les données des gestionnaires de l'année précédente. De plus, afin de rester cohérents dans nos prises de décision, nous sommes alignés au changement du niveau de channel management. Pour le premier mois d'exploitation, nous avons investi un total de 33 000 $ pour nos chambres. Nous sommes essentiellement focalisés sur le marketing direct puisque les GDS et ETR nous coûtent relativement cher. Nous avons décidé de ne pas changer nos investissements pour le mois de février puisque nous avons reçu un commentaire positif. Lors de la demande de groupe, nous avons augmenté le marketing des transions la semaine afin d'attirer des clients individuels déplacés de l'hôtel qui a récupéré cette demande. Nous avons une première RFP en mars. Prenons en considération le taux d'occupation pendant la semaine qui était assez bas à 56% et ainsi plus bas que pendant la semaine, le département Sales en accord avec le Revenue Management a pris la décision de proposer un prix à 129 $ qui était inférieur au prix de Large Group, le plus bas proposé du COM7 en février, car cette offre nous semblait attractive. Puis, pour le deuxième trimestre, après la demande de groupe de mars, nous revenons à des tarifs en les augmentant légèrement. Il y a également une demande croissante des familles et small groups durant le week-end. De plus, le Centre du tourisme régional a lancé des nouvelles campagnes de promotion qui ont un impact élevé sur le tourisme de la région. Il y a toujours une forte demande pour les business et les beaux jours arrivent, nous commençons à sentir l'affluence estivale. Notre ADR est en nette augmentation et le RevPAR également. Pour le deuxième trimestre, de petits nettoyages ont été exécutés en début de trimestre car nous avons pris la décision de dépenser plus d'argent pour nos services et nos installations au vu des commentaires négatifs que nous recevions. De ce fait, nous avons installé un retail shop et ajouté 3 services supplémentaires. Pour la fin du trimestre, nous avons investi dans les contract cleaning, des soft redo et pour une rénovation. Ensuite, nous avons rebaissé nos dépenses en publicité. En mai, nous n'étions pas intéressés par la seconde demande de groupe puisque nous allions gentiment entrer en haute saison. Du coup, nous avons dépensé plus d'argent en OTA et GDS afin d'attirer plus de clients. En juin, nous avons rebaissé nos investissements en termes de marketing et malheureusement, ceci a eu un impact négatif sur les commentaires sur les réseaux sociaux. Afin de répondre aux commentaires négatifs, nous sommes passés à 47 000 $ en termes d'investissement en direct le mois suivant, soit 4,3% de notre chiffre d'affaires. Nous avons une deuxième RFP en mai, celle de
argument nous semblait intéressante car notre taux d'occupation en avril à 69% pendant la semaine nous laissait encore de la marge pour augmenter. Un concurrent de notre COM7 proposait par contre un tarif à $120 pour les large groups en avril, ce qui nous menait à conclure que la chance d'avoir le RFP était très faible. Les taux d'occupation attendus pour ce troisième semestre sont très hauts. Les compagnies aériennes discount pratiquent des prix très attractifs. Nous sommes au cœur de la pleine saison, nous avons donc des prix qui augmentent et avons mis la priorité sur la distribution directe. Notre part de marché est au plus haut, 12,25% du marché total. Pour le troisième trimestre, nous avons investi dans des pourcentages de management reputation à 52%. Une rénovation complète a été effectuée dans le bar lounge, destiné à nos clients business individuels et en fonction de la haute saison. Aucun service n'a été ajouté. Nous avons investi dans un travel and tour desk car nous avons eu 3 mois de suite de très mauvais commentaires par rapport à nos facilities. Cette décision fut appuyée par le fait que nous visions également le segment de groupe. En fin de trimestre, nous avons eu 4 pourcentages à 56% dans le management reputation et nous avons décidé de réagir en faisant des soft redo et une rénovation du front desk. Ensuite, nous n'avons pas apporté de modifications pour le mois suivant et cela était une erreur de notre part. En effet, étant en haute saison, nous aurions dû promouvoir nos offres comme nous le reprochent les commentaires sur les réseaux sociaux. Nous avons donc décidé d'augmenter légèrement nos investissements pour les transientes et les discounted. Nous avons eu une troisième request for proposal en juillet. Mais malgré le prix actuel proposé par les grands groupes, très compétitif, cette offre nous semblait pas très intéressante, vu qu'on était en haute saison et notre taux d'occupation était déjà plus élevé pendant le week-end que pendant la semaine. Pour cela, nous proposions un prix à 200 qui était refusé. Pour le quatrième trimestre, le début a été très satisfaisant en termes de tarifs, mais nous avons pu maintenir des tarifs hauts jusqu'à la fin octobre. Puis nous avons baissé et profité d'une forte demande des leisure et groupes. Durant le quatrième trimestre, aucun commentaire n'a été posté par rapport à nos facilities et à nos services. Nous avons donc décidé de nous concentrer sur les rénovations. Pour les 2 derniers mois, nos investissements se sont faits en fonction des pourcentages de satisfaction les plus bas en prenant compte de ce que l'on ne pouvait plus faire comme des contract cleaning utilisables 2 fois au maximum. En décembre, nous avons dépensé la totalité de notre budget restant afin de terminer avec des pourcentages élevés dans le plus de domaines possible et de ne pas finir avec l'argent qu'on ne pouvait plus investir. Nous avons légèrement baissé nos investissements pour les transients et les groupes le week-end. À la fin du mois d'octobre, on nous reprochait de ne pas assez promouvoir nos promotions offres. Ayant pris en compte cet avis, nous avons décidé d'investir 4,7% de notre chiffre d'affaires pour le mois de novembre. Nous avons également augmenté nos dépenses pour les discounted. Notre dépense totale en marketing lors du mois de décembre est de $76 000 afin de continuer dans l'optique de récolter un maximum de clients. Nous pensons qu'il s'agit toutefois d'une somme relativement conséquente puisqu'il s'agit de 8,3% de notre chiffre d'affaires et doutons qu'une telle somme soit nécessaire dans le futur. Nous avons eu une quatrième RFP en novembre. Étant dans une saison avec demande décroissante et un taux d'occupation pendant la semaine à 59% et un prix assez compétitif, nous proposions un prix qui était légèrement en dessous de notre prix actuel pour les large groupes. Malgré l'RFP attrayant pendant la basse saison, nous étions quand même pas prêtes à sacrifier notre ADR car nous étions contents de notre positionnement dans le COM7. Nous avons pu observer que notre revenu a évolué tout au long de l'année en fonction des saisons. À l'exception du mois de février, notre GOP a évolué parallèlement à notre revenu, ce qui signifie que nous n'avons pas pris trop de décisions ayant un impact négatif sur notre profit. En revanche, les raisons ayant pu influencer les mauvais résultats obtenus au mois de février, nous avons pu observer que les labor costs per room étaient significativement plus élevés que pendant les autres mois. De manière générale, notre GOP était de 42,74%. Nous estimons que c'est un résultat passablement satisfaisant pour les investisseurs étant donné que leurs attentes se situent à 35%. Notre ROE a atteint 7,32% à la fin de l'année, ce qui est encore légèrement inférieur aux 8% demandés. Nous pensons toutefois arriver à l'objectif souhaité dans le mois à venir. Notre performance, toujours supérieure à celle de notre COM7, s'explique aussi par le fait que le RGI a été positif tout au long de l'année. Dans le dernier trimestre, par contre, notre positionnement a changé, dû entre autres aux actions inattendues prises par nos concurrents. Malgré une bonne performance, nous nous sommes éloignés de notre stratégie initiale. Nous nous sommes beaucoup concentrés sur le segment des groupes, ce qui nous a permis d'avoir une bonne occupation, sauf lors des mois où il y avait une RFP. En effet, nous avons significativement perdu des parts de marché pendant ces mois-là et n'avons pas réussi à compenser ce manque à l'aide d'un autre segment. Le positionnement final sur la Price Value Map est un élément positif aussi, car au prix proposé, nous réussissons à fournir une bonne qualité, ce qui se reflète aussi dans la satisfaction de nos clients.
En premier lieu, on a pu observer que les segments que nous avons choisis ne sont pas complémentaires car ils n'ont pas les mêmes besoins. Si l'on avait choisi comme segment cible les légers plutôt que les business, les décisions d'investissement en facilities, services et rénovation auraient été évidentes et l'on n'aurait pas dû faire le choix entre contenter les groupes ou les business. À titre d'exemple, au mois de mai, nous avons acheté le service Music et Entertainment car cela pouvait apporter une plus-value à l'hôtel et attirer plus de groupes. Nous pensons que cet investissement a contribué au fait que nous n'étions plus vraiment cohérents avec notre public cible business. Cela s'est d'ailleurs traduit par un plus haut taux d'occupation le week-end que la semaine. Notre interprétation de ce taux d'occupation plus élevé le week-end est que notre établissement, de par les services proposés, est devenu plus attrayant pour les légers que pour les business. Au fil des mois, nous nous sommes peu à peu éloignés de notre stratégie de positionnement définie au début de l'année. Toutefois, lorsque l'on compare les taux d'occupation du week-end à ceux de la semaine, celui du week-end a toujours été plus élevé que la semaine. Nous estimons donc que cela est dû au fait que les prix que nous avons pratiqués le week-end étaient plus bas pour compenser l'absence du segment business. Ce que l'on peut également ajouter est le fait que l'on se soit fait passablement influencer par les commentaires que nous recevions chaque mois. En effet, il n'y avait jamais assez de facilities. Comme les facilities étaient très chères, nous nous sommes rabattus sur les services et avons finalement acheté tous les services, mis à part le transport van et le turn-down service, sans vraiment prendre en compte tous les coûts que cela engendrait. Ces coûts ont probablement fortement participé au fait que le revenu additionnel que l'on recevait chaque mois ne nous permettait en réalité pas d'investir plus conséquemment et à plus long terme dans des facilities. Ce qui a eu pour conséquence qu'à partir du mois de juin, nous n'avions plus assez de fonds et n'en générions pas assez pour investir dans les facilities et avions déjà investi dans presque tous les services possibles. Les 6 derniers mois, nous n'avons donc presque exclusivement investi dans les rénovations. Ce que l'on peut rajouter, c'est que nous n'avons pas réellement compris ces critiques par rapport à notre manque de facilities, étant donné que nous étions positionnés milieu de gamme et non pas haut de gamme. De plus, nous nous sommes énormément basés sur le niveau de satisfaction de nos clients, reputation management, et pas assez sur ce que pouvait souhaiter notre public cible. En effet, on a toujours effectué passablement de bons résultats pour ce rapport en question, mais nous ne sommes toutefois pas persuadés que cela ait eu l'impact souhaité, notamment sur notre revenu. Finalement, après coup, nous aurions mieux fait de prendre le risque d'avoir de mauvais commentaires en investissant moins, mais de rester en accord avec notre stratégie milieu de gamme. Concernant la fixation de nos prix, nous avons fait très peu fluctuer nos prix. Nous avons commencé avec des prix passablement bas par rapport à nos concurrents et ils avons augmenté à la haute saison. Pendant la haute saison, nous avons augmenté les tarifs trop tard, ce qui ne nous a pas permis de maximiser notre profit. Après la haute saison, nous avons toutefois pas baissé les prix autant que nous les avions augmentés. Ce qui a fait que nous avons involontairement changé de positionnement et avons pratiqué des prix plus élevés par rapport à la concurrence qu'au début de l'année. Nous pensons qu'une des raisons nous a amené à terminer avec des prix aussi élevés à la fin et qu'après la RFP de novembre, alors que tous nos concurrents avaient baissé leurs prix pour récupérer les clients déplacés, nous avons gardé des prix passablement élevés. Nous avons suivi une politique de prix sans grande prise de risque et qui nous assurait un revenu stable, mais qui ne nous permettait pas réellement de maximiser notre revenu. Nous avons toutefois réussi à améliorer notre ADR à partir de juin en augmentant les prix des tours afin d'en avoir moins. En effet, les tours coûtent très cher à l'hôtel car ils sont uniquement distribués par des wholesale. Bien que nous n'avons rien investi durant toute l'année pour les wholesale, les prix bas que nous avons pratiqués attiraient les tours en masse, ce qui nous tirait notre ADR vers le bas. On peut également ajouter qu'il nous était parfois difficile de prévoir ce que nos concurrents allaient faire, ne connaissant pas leur positionnement. En effet, on aurait dû identifier les 3 ou 4 concurrents les plus proches lors du premier mois et ne nous comparer qu'à eux. C'est une des erreurs que nous avons commises de nous comparer à l'ensemble des hôtels sur le marché qui ne ciblaient pas forcément les mêmes segments que la quintessence. Pour revenir sur le sujet des RFP, nous avons décidé de ne jamais trop baisser nos prix pour gagner les contrats de groupe. Nous avons décidé de jouer la carte de la prudence durant toute l'année en ne sacrifiant pas notre ADR. Toutefois, lorsqu'on regarde le MPI, l'on peut voir que notre part du marché du groupe est toujours très élevée, sauf quand il y a des RFP. Après coup, nous aurions pu nous battre un peu plus pour gagner la demande de groupe afin d'être plus en phase avec notre stratégie. Finalement, concernant les différents canaux de distribution, nous aurions pu varier un peu plus les décisions et moins nous fier aux décisions prises par les gérants précédents. Nos recommandations à court terme vont d'abord consister à agir différemment sur les prix. Il faudra que l'on base nos décisions sur nos marchés cibles et moins par rapport à nos concurrents et aux commentaires que l'on a reçus. Concernant notre environnement, il faudra dans l'avenir prendre plus de temps pour analyser notre concurrence de manière globale afin d'avoir plus d'informations sur nos hôtels voisins.
Nous devrons nous focaliser essentiellement sur nos 3 concurrents principaux et nous comparer uniquement à eux, car dans l'exercice, nous avons fait l'erreur de nous comparer à des hôtels dont le positionnement était très différent du nôtre. Dans le long terme, il sera bénéfique de redéfinir les segments cibles et de prendre des décisions en accord avec notre stratégie.